Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que la foi ? Ce soir, le pasteur Luc Torini donnera une piste originale à cette question. Il méditera sur le sens profond de la foi avec son cortège de synonymes, confiance, abandon, lâcher-prise, dépouillement. Et oui, croire est bien plus que de réciter une déclaration de foi ou quelques dogmes que d'autres ont écrits, mais qui ne m'impliquent pas moi-même. Croire est une démarche qui va me toucher dans les profondeurs de mon être et transformer ma manière de me voir et de voir les autres. Nous vivons dans une société où la question dite religieuse inquiète. Je dirais qu'il y a comme un malaise autant qu'une attente profonde. Notre humanité a beau élargir tous les champs du savoir, nous demeurons comme nus face à l'énigme de l'existence et de la mort. En lisant les évangiles, nous sommes face à un homme nommé Jésus, dont la figure, avouons-le, continue d'intriguer. Pour peu qu'on s'y attarde, ce qu'il dégage de sa personne, ce qu'il incarne, ce qu'il dit, continue de nous remuer en profondeur. Je vous propose une méditation à partir d'une de ces paroles. Un texte où Jésus nous interpelle sur la question de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que cette démarche de vie profonde dans laquelle l'humanité est invitée à entrer pour, quelque part, non seulement guérir au plus profond d'elle-même, mais aussi se laisser toucher par un horizon nouveau, une espérance. Quand Jésus parle de salut, de royaume de Dieu, c'est fondamentalement de cela au bout dont il s'agit. Rien de moins que de pénétrer dès aujourd'hui au sein de nos aspirations les plus ultimes. Je vous propose donc la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ?» Il leur répondit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » À une question qui porte sur l'identité de ceux qui bénéficieront du salut, Jésus va répondre de façon surprenante. D'abord, il précise que beaucoup chercheront à entrer dans ce royaume dont il annonce la venue, mais beaucoup ne le pourront pas.
Et Jésus de dire, par contre, vous qui voulez y entrer, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Relevons ce verbe tout à fait étonnant. Le mot grec pour le verbe s'efforcer est agonizomai. On devinera qu'il est à l'origine du mot français agoniser. Ce verbe était d'ailleurs utilisé dans le contexte des athlètes et des gladiateurs dans les arènes, qui battaient pour survivre. On imagine aisément le gladiateur qui se bat dans l'arène pour justement préserver sa vie. Et Jésus a choisi d'employer ce mot pour parler de notre entrée dans son royaume. Mettez toute votre énergie, combattez pour entrer dans le royaume de Dieu. Surprenant, n'est-ce pas? Surtout pour nous protestants qui disons parfois que nous n'avons aucun effort à faire pour être sauvés. Ne sommes-nous pas sauvés non pas par les œuvres, mais par la foi seulement? Mais de quel combat s'agit-il? Peut-être justement de celui qu'on nomme la foi. Peut-être sommes-nous devant le passage qui nous donne une des plus belles définitions de la foi. Encore faut-il comprendre en quoi consiste cette porte étroite. À quoi Jésus fait-il allusion en parlant de cette porte étroite? Est-ce que la porte étroite est ce portillon qu'on laissait ouvert à un moment quand déjà les grandes portes de la ville étaient fermées pour la nuit? Difficile à dire. L'image évoque en tout cas l'idée d'une petite porte, celle qui nécessite qu'on se rétrécisse, qu'on se fasse petit. Oui, c'est peut-être certainement cela. Il s'agit de se faire petit pour entrer dans le royaume de Dieu. Si la porte d'entrée dans le royaume de Dieu est étroite, c'est parce que seuls les humbles peuvent y entrer. La porte étroite, c'est celle qui ne laisse pas passer les égos surdimensionnés, les condescendants, les personnes trop remplies de certitudes, trop chargées d'elles-mêmes. Efforcez-vous, dit Jésus, d'entrer par la porte étroite. Cette petite phrase est en fait une magnifique définition de la foi. N'est-ce pas cela, justement la foi? Un mouvement profond de lâcher-prise, d'abandon? Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, dans cette dimension nouvelle de vie qui nous conduit jusque dans la vie éternelle, il y a peut-être quelque chose d'abord qui doit craquer en nous, se défaire, se fissurer. Il y a peut-être d'abord une invitation à rendre les armes, à lâcher prise. Toute cette colère, cette amertume qu'on retient, ce besoin de se justifier, de minimiser sa part de responsabilité, tout ce besoin de contrôler sa vie, toute cette hargne à vouloir survivre, à réussir, tout ce qui demeure crispé en nous. Oui, moi aussi je rends les armes et je dépose tout cela là où Jésus lui-même a également consenti à tout abandonner à Dieu, là au pied de la croix, où Jésus meurt à notre place, pour nous. Face à son abandon total, je craque aussi. Je dépose tout mon instinct de survie, quelque part mon péché, tout ce qui en moi est désorienté, mais aussi ma blessure que je dépose, que j'ouvre. Et là, à la croix, c'est Dieu lui-même qui prend en charge mon salut, mon devenir. C'est lui qui prend en charge le chemin de mon humanisation. Reconnaissons-le, face à la croix, face au Dieu crucifié, ou bien l'on s'ouvre, ou bien l'on se ferme. Ou bien l'on fuit, ou bien l'on s'incline. La foi, c'est cela, c'est accepter de se retrouver nu et vulnérable devant le Dieu nu et vulnérable. Il faut être nu, nous dit Jésus, dépouillé pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est se laisser mourir avec Jésus à l'humanité ancienne pour renaître en celle nouvelle de Jésus ressuscité. Le seul combat donc qui demande toute notre énergie, c'est celui-là, celui qui est l'inverse de notre instinct premier. Accepter de descendre, de se laisser dépouiller, à l'image d'Abraham, le père de la foi. Qu'est-ce que sa vie raconte quand nous lisons le livre de la Genèse? L'histoire d'un dépouillement, d'un homme qui doit consentir à tout abandonner entre
entre les mains d'un Dieu d'amour. Abraham est devenu la figure de l'homme de foi, de l'homme qui s'est laissé dépouiller de tout artifice humain. Pour conclure, je vous laisse cette citation qui m'a bouleversé à la lecture d'un livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, un long livre dans lequel il s'est donné comme objectif de réaliser une enquête sur le christianisme. Le christianisme qui l'intrigue, et après plus de 600 pages, voilà ce qu'il dit. « Ce livre que j'achève là, je l'ai écrit de bonne foi. Mais ce qu'il tente d'approcher est tellement plus grand que moi que cette bonne foi, je le sais, est dérisoire. Je l'ai écrit encombré de ce que je suis, un intelligent, un riche, un homme d'en haut. Autant de handicaps pour entrer dans le royaume. » C'est l'humilité qui ouvre à Dieu. C'est notre capacité à consentir, à nous ouvrir, à demeurer au fond de soi silencieusement, avec les mains ouvertes, dans l'attente de Dieu, qui ne peut nous rencontrer que dans notre vulnérabilité et notre disponibilité. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Luc Torini sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe rendez-vous à samedi prochain. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi.